Nous nous plongerons au cœur de l'autisme, des troubles comportementaux qui touchent de nombreux enfants et affectent leur famille. Le social-démocrate Olaf Scholz a ouvert une nouvelle ère en Allemagne et en Europe en succédant aujourd'hui à la chancelière Angela Merkel qui s'est effacée sans effusion après 16 ans de pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les enfants autistes scolarisés à l'école ordinaire sont rares. Si certains le sont, ils tirent leur épingle du jeu, comme c'est le cas de ce jeune enfant dont nous parlerons dans ce reportage, dans le but donc de permettre à la personne autiste de jouir de tous ses droits éducatifs. Des familles mènent le combat auprès des ONG. Parmi ces ONG, l'association Les Parents au Cœur Bleu. Le reportage de Joël Gosset qui a rencontré un enfant autiste et sa mère. Ça m'a fait souvent pleurer. J'ai pleuré, j'ai déprimé. Je me suis coupée du monde. Les gens ne comprenaient pas parce que je ne voulais plus répondre aux questions des autres. Elle, c'est Sally, maman de ce petit garçon de 7 ans nommé Hicham. Au premier coup d'œil, Hicham est comme tous les enfants de son âge. Pourtant, il est atteint d'autisme, un diagnostic révélé dès l'âge de 2 ans. J'ai eu une grossesse normale. Il a eu une croissance normale. Et à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il ne parlait pas. On nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'il est seul, que les petits garçons ne parlent pas. En décembre 2017, il avait 2 ans, 8 mois. Là, on fait les examens. On me dit qu'il a atteint d'autisme sévère. Si au départ, la nouvelle était difficile pour Sally, elle a fini par accepter la réalité. On nous demandait pour qu'il soit socialiste que je le mette dans une classe où il y a beaucoup d'enfants, où il va copier. Et il a commencé à copier jusqu'à ce que Hicham commence à parler. Dans ce combat, pour l'épanouissement de son fils autiste, Sally n'est pas seule. Elle peut compter sur le soutien de sa famille. Dieu donné, qui est mon frère, qui m'aide dans le suivi pédagogique d'Hicham les soirs. Quand il vient, il aide son répétiteur. Malgré le coût élevé du traitement, le résultat est satisfaisant. Hicham a réussi à s'intégrer et obtient de bonnes moyennes à l'école. La dernière composition qu'ils ont faite, il a eu 7,77 de moyenne. Il a été 11e. Moi-même, je me dis, Intégrer un enfant autiste dans le système éducatif classique lui permet de se développer et d'intégrer plus rapidement ce qu'il apprend. Mais pour cela, il faut avoir la chance d'être accepté dans un établissement. C'est le combat que mène Sally au sein de l'association des parents au cœur bleu. L'association au cœur bleu, c'est dans notre objectif de sensibiliser le corps enseignant pour leur expliquer d'abord qu'est-ce que l'autisme et qu'est-ce que nous attendons pour que nos enfants soient intégrés. Le lendemain, nous retrouvons Sally et son association au groupe scolaire Lagune de la commune de Koumassi en plein échange avec le corps enseignant. Objectif, informer, partager le vécu des parents qui ont des enfants autistes accompagnés d'un spécialiste. L'enfant avec autisme, c'est un enfant qui présente un trouble du développement et qui va avoir un impact sur sa capacité de communiquer, sur sa capacité d'être en relation avec les autres, donc de se socialiser. Il existe aujourd'hui des dispositifs pour pouvoir soutenir les familles. C'est ce qu'on appelle la guidance familiale, pour expliquer comment vivre au quotidien avec l'enfant, pour ne pas mettre l'enfant en difficulté. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers son représentant, a rappelé au corps enseignant la loi sur l'école inclusive pour les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons la politique de scolarisation obligatoire qui a été prise depuis 2015. Et donc, à partir de ce décret-là, on dit que tout enfant a droit à l'éducation, y compris les enfants à besoins spécifiques. Ces enfants sont des humains comme tout autre, que nous devons accepter. C'est nous les enseignants qui devons donner d'abord l'exemple. Parce que quand on rejette l'enfant et que les enfants regardent, ils vont faire comme le maître lui-même. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons décidé de former un groupe pour nous entraider, pour militer pour le respect des droits de nos enfants, car ils y ont droit, ils ont des droits qu'il faut respecter. Nous n'avons pas l'intention de lâcher. L'autisme est un trouble neurologique encore méconnu en Afrique. Pourtant, il concerne des milliers d'enfants.
Sachez que le recensement général de la population et de l'habitat a été prorogé au 14 décembre prochain. Le ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, l'a annoncé. Plus de 24 millions de personnes sont recensées à ce jour sur 29 millions attendus selon le Bureau technique permanent de recensement. Et 7000 agents recenseurs vont continuer le recensement de la population sur l'ensemble du territoire. Et dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'Organisation mondiale de la santé conjuguent leurs forces pour juguler ces fléaux, et ce par la formation d'une vingtaine de journalistes. Le séminaire s'est déroulé au Centre de recherche et de l'action pour la paix, le CERAP. Les détails avec Clément Boko. Les violences basées sur le genre VBG désigne le tort causé à une personne contre sa volonté. Elle résulte des discriminations ou d'inégalités relatives au genre. Cette expression englobe diverses formes de violences que subissent les personnes de tout genre, telles que les mariages d'enfants et les violences conjugales, sexuelles et psychologiques. Pour vulgariser toutes ces notions et permettre aux acteurs des médias de mieux cerner la question, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, initie un atelier de formation à l'intention des journalistes. Selon les statistiques, chaque jour, il y a au moins 2 femmes qui sont violées. Et si vous, hommes de médias, si vous nous accompagnez à mener ce combat, nous pensons qu'on va arriver à briser d'abord le silence, parce que c'est ce silence-là qui amène les femmes victimes à ne pas parler et intérieurement qui meurent à petit feu. Au nombre de 20, les journalistes qui ont participé à cette formation se disent prêts à aborder la question avec désormais plus d'outils à disposition. Nous sommes désormais outillés dans nos écrits et moi je pense qu'à partir de là, on pourra écrire de magnifiques articles et nous pourrons faire de beaux reportages de sensibilisation sur les VBG. Une formation, je le dis chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau que tu apprends. On n'est pas censé tout savoir, donc à travers cette formation, je pense qu'il y a des éléments nouveaux parce qu'on a des personnes qui sont en charge de ces questions-là, qui nous ont apporté quelque chose. Donc c'est sûr qu'il y aura un plus dans le traitement de nos dossiers. Je retiens qu'il y a tout autour de la question des personnes qui sont disponibles pour aider les survivantes et que même si on n'est pas victime, on doit se saisir de la problématique pour pouvoir informer les personnes de droit qui savent comment aider les personnes à s'en sortir. Cette formation a été initiée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, débutés le 25 novembre dernier et qui prendront fin le 10 décembre prochain. La Côte d'Ivoire qu'il nous faut, la thématique d'une rencontre en vue de promouvoir les valeurs de la démocratie par le leadership de la jeunesse va faire bouger les lignes en Côte d'Ivoire. En tout cas, le réseau ivoirien des leaders, l'initiateur de cette rencontre appuyée par la fondation allemande Friedrich Ebert, entend mettre en avant l'état de droit, l'engagement civique des jeunes et la liberté d'expression. Le reportage de Mohamed Ouattara commenté par Alassane Pargan-Drabo. Développer les capacités de la jeunesse en les formant et conseillant sur les thèmes du leadership et des valeurs démocratiques. C'est l'objectif que s'est fixé le RIL, le réseau ivoirien des leaders soutenu par la fondation allemande Friedrich Ebert. Nous avons donc décidé d'investir le terrain et d'apporter notre contribution au développement économique et politique de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que l'un de nos credos, c'est donc d'aller vers les populations, surtout vers les jeunes, aller les écouter, aller partager avec eux les expériences, les vécus, aller partager avec eux les défis de la démocratie dans leur communauté, les défis de la cohésion sociale dans leur communauté, avec des acteurs de démocratie, avec des gens qui partagent les valeurs de solidarité, des valeurs de tolérance, les valeurs de justice sociale, pour que cette jeunesse-là puisse être demain l'élite politique de la Côte d'Ivoire qui va diriger donc ce pays-là avec des valeurs surtout. Pour les participants à majorité composée de jeunes, cette initiative est salutaire et leur sera très bénéfique. C'est déjà une très bonne initiative parce qu'elle permet de valoriser la jeunesse, de permettre à la jeunesse de prendre conscience, de pouvoir adopter ce côté de leadership, de pouvoir diriger une équipe, de pouvoir manager une équipe. Et c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. En tant que jeune leader ivoirien, on se devait de répondre
à cette invitation de nos amis. Nous sommes à une soirée qui rassemble les jeunes de divers partis politiques et de la société civile pour parler de la démocratie que nous voulons. Nous, c'est qui? Nous, c'est le présent de ce pays. Nous, c'est le futur aussi de ce pays. Et donc, nous sommes ici entre amis pour parler de ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit. Donc, nous sommes ici pour parler des idéaux de paix, des idéaux de réconciliation, et ça ne peut qu'être un moment de retrouvailles que nous apprécions à sa juste valeur. Créé en 2016, le réseau ivoirien des leaders RIL œuvre à garantir une jeunesse plus consciente en s'impliquant dans des activités socio-éducatives. Si l'on arrive à avoir la Côte d'Ivoire qu'il nous faut, il y aura sans aucun doute des Ivoiriens nouveaux. Des Ivoiriens nouveaux, un prix dédié lors d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée à l'hôtel président de Yamoussoukro dans le centre du pays. Une cérémonie de distinction organisée par un pool de journalistes et de techniciens des médias réunis au sein de la structure Les Observateurs des médias qui a récompensé 17 personnalités. Ils étaient plus de 200 personnalités identifiées et 38 sélectionnées pour au final 12 trophées repartis dans 6 catégories. Le Grand Prix Ivoirien Nouveau 2021 a été attribué au mécène de la charité, le président de l'ONG Copeda, Yemoussa. C'est une joie pour nous de voir Yemoussa être récompensé du fait de ces différentes actions qui sont posées tout le temps à Dabakala. Et comme je dis toujours, le mérite doit être reconnu et récompensé. Autre personnalité distinguée, la directrice des journaux d'information de RTI 1, Abiba Dambélé Saoué, comme seconde femme la plus influente de Côte d'Ivoire. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Georges Amand-Wougnan, est quant à lui reparti avec le prix du meilleur homme politique de l'année. Je dédie cette distinction, bien évidemment, à tous les miens, mais surtout au président Laurent Gbagbo, mon référent politique. Et je dois dire que cette réconciliation vraie pour une paix durable, je crois que nous l'avons besoin en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de distinction qui a pour but de promouvoir le concept d'Ivoirien nouveau est une initiative de l'Association des observateurs des médias. Une première édition de distinction de l'Ivoirien nouveau présidée par Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle a bénéficié du parrainage du ministre de l'équipement routier, Amédée Kouakou, qui a obtenu le prix d'honneur. Cette édition 2021 de l'Ivoirien Nouveau s'est tenue autour du thème « Pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, changeons de mentalité ». 15 pays, dont le Burkina Faso, la RDC, le Mali, la Guinée et la France, présentent leur dernière collection au public lors de la deuxième édition d'Abobo Fashion Art. L'événement est marqué par un défilé des séances de make-up et des masterclass au centre de l'action culturelle de la commune d'Abobo. Aziz Guira et Joël Gossé nous parlent d'Abobo Fashion Art. La mairie d'Abobo, érigée en un marché de la mode africaine. Artisans et commerçants, tous sont réunis pour présenter leurs articles de mode à l'occasion d'Abobo Fashion Art. Abobo Fashion est une initiative du FINIBA International, agence de mannequins et de la jeunesse d'Abobo. Elle vise à créer une plateforme de rencontre entre professionnels du secteur de la mode. Abobo Fashion Art, nous avons créé cette activité pour soigner l'image d'Abobo, surtout le plan, surtout la mode. Parce que nous constatons que la mode est de l'autre côté de la ville et nous, à Bobo, nous ne le faisons pas. Donc nous avons décidé avec l'équipe de créer les actions ici à Bobo. L'activité met en lumière tout ce que les jeunes font comme entrepreneuriat autour de la coiffure, du mannequinat et ainsi de suite. Cette initiative bénéficie du soutien de la mairie d'Abobo. Il faut prendre des initiatives pour ne pas aller faire des rangs pour passer le concours. Si on a des initiatives, soi-même créer sa propre entreprise, etc. Donc vraiment, je voudrais les encourager. Abobo Fashion Art est à sa deuxième édition. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la troisième édition. Sachez que le ministre français délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a démissionné aujourd'hui après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de 3 ans pour avoir dissimulé une partie
partie de son patrimoine. Au gouvernement français, depuis juillet 2020, Griset a été le Premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel. En prononçant son jugement, le tribunal a retenu que Griset avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine et relevé 2 éléments aggravants. Les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation. Également en cause, une somme de 130 000 € placée sur son plan d'épargne en action et qui appartenait à la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services du Nord, une organisation que Griset dirigeait depuis 1991. Un nouvel départ, c'est en Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a ouvert une nouvelle ère en Allemagne et en Europe en succédant aujourd'hui à la chancelière Angela Merkel qui s'est effacée sans effusion après 16 ans de pouvoir. Au terme d'une journée au déroulé très codifié, la dirigeante conservatrice qui a presque égalé à 9 jours près le record de longévité de son mentor Helmut Kohl a passé le relais à son ancien ministre devenu le nouvel homme fort de la première puissance économique européenne avant de quitter la chancelière imperturbable malgré les applaudissements d'employés et de passants. Merkel a appelé son successeur à travailler pour le bien de l'Allemagne. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.